Bonjour à toutes et bienvenue dans C'est pour une copine, le podcast des femmes faites par une femme. Je suis Brenda Boucris, fondatrice d'Attitude Séduction, chef d'entreprise, experte en amour et en relations hommes-femmes, et j'ai aidé quelques 500 000 personnes à devenir plus ambitieuses, plus alignées et plus séduisantes. Avec C'est pour une copine, je vais t'accompagner à partir à la recherche de ta féminité, de ta sensibilité, pour t'aider à te séduire, te réinventer et t'épanouir comme tu le mérites. Je vais te parler de ces sujets souvent tabous qu'on ne t'a pas vraiment appris à l'école. Je vais te parler d'amour, de séduction, de sexualité et bien sûr d'estime de soi. Alors que tu sois confortablement assise dans ton canapé, en train de courir un Starbucks à la main ou encore dans ton métro quotidien, je t'invite à oublier le monde pendant quelques minutes et on se lance dans l'épisode du jour. Mes 3 enseignements sur les hommes en 2023. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme et surtout que vous vous êtes tranquillement remise de vos fêtes de fin d'année, que votre ventre s'est tout doucement remis de cette digestion parfois un peu difficile et qu'on est prête à commencer 2024 avec de nouveaux enseignements et surtout avec de nouvelles choses à raconter parce que normalement, si tout se passe bien, vous recevez cet épisode en milieu de mois, au milieu du mois de janvier, autour du 15 janvier. Et c'est peut-être le temps de commencer à voir où on a envie d'aller en 2024, enfin, en tout cas de se questionner sur les enseignements de 2023 et comment est-ce qu'on peut faire pour qu'ils nous servent en 2024. Et du coup, l'idée de ce podcast aujourd'hui, c'est de parler de, à mes yeux, les 3 enseignements phares sur les hommes que j'ai retenus de 2023, que ce soit à travers les histoires de mes proches, à travers les hommes que la vie m'a fait rencontrer, que ce soit amical ou plus, que ce soit dans le couple, enfin voilà, il y a eu tellement de choses et j'avais envie de vous partager ces 3 enseignements qui, à mes yeux, ont été game changer pour l'année à venir, en tout cas qui sera à mon avis game changer pour les années à venir et surtout pour 2024. Donc la première chose à réaliser, pour moi, le premier enseignement clé, c'est que les hommes ont besoin de leur grotte. Quand je dis qu'ils ont besoin de leur grotte, c'est que on a tendance à penser en tant que femme, et la même chose pour les hommes, que la personne du sexe opposé pense exactement comme nous. Que quand quelque chose ne va pas, ou que quand quelque chose va, on va avoir tendance à réagir et à réaliser des actions qui, à nous auraient fait plaisir. Et là où je veux vous emmener aujourd'hui avec ce podcast, c'est de vous expliquer que non, ce n'est pas le cas. Et que là où nous, dans les moments difficiles, on a besoin d'avoir une personne avec nous qui nous soutient, qu'on embrasse, qui nous reconnaît, une personne qui nous envoie de l'amour, qui nous apporte parfois même une forme de conseil et de reconnaissance. Les hommes, eux, à cet endroit-là, ont plutôt en fait besoin de solitude. C'est ce qu'on appelle la grotte, c'est ce que John Gray appelle la grotte. Et je trouve ça extrêmement juste, cette idée de grotte. C'est que quand un homme vit une situation difficile, il n'a pas envie que son entourage voit qu'il traverse quelque chose de difficile et surtout que son entourage le reconnaisse comme une personne, entre guillemets, faible et émotionnellement atteinte. Donc, quand il a quelque chose qui lui prend la tête, il va avoir tendance à se renfermer d'une certaine façon sur lui-même. Je dis pas qu'il va arrêter de vous adresser la parole, mais il va peut-être être un peu plus distant que d'habitude. Il va peut-être être davantage sur son téléphone, il va peut-être avoir davantage envie d'être seul. Il a peut-être d'ailleurs davantage envie aussi qu'on ne soit pas trop dans la chaleur humaine. Et pour autant, le comportement féminin dans ces moments-là est plutôt de vouloir apporter de l'aide, de vouloir lui demander ce qui va pas. Et comme on le sent distant, on panique encore plus. Et on lui dit « Non, mais attends, mais est-ce que ça va? Est-ce que t'es sûr que tu veux pas que on fasse ci? Mais dis-moi si tu me fais la gueule et dis-moi si j'ai fait quelque chose qui va pas et est-ce que tout va bien et est-ce que ci, est-ce que ça ?» Et en fait, la plupart du temps, ça n'a rien à voir avec vous. Mais le fait que vous preniez autant de place dans un moment où il a besoin plutôt d'isolement pour pouvoir traiter l'information et solutionner son problème peut créer de la frustration de son côté. Du coup, ce que je vous conseille, c'est d'arrêter, quand vous voyez qu'un homme traverse un challenge et qu'il est peut-être un peu distant, de simplement lui dire « Écoute, je te laisse le temps que tu as besoin pour digérer l'information. Sache que moi, je suis là, que je te soutiens. Et si je peux t'apporter quelque chose, dis-le moi. » Et ça se voit
dans tellement de situations où on a des hommes avec qui ça se passe en général bien, mais qui d'un coup ont un problème au boulot, qui d'un coup se sentent submergés par leur boulot ou un problème avec leur famille. Ils vont avoir tendance à plutôt se replier sur eux-mêmes, à jouer à la play, à envoyer moins de messages, à être moins dans la volonté de se voir et de se revoir. Et du coup, ça crée une certaine forme de frustration. Et en réalité, ce n'est absolument pas lié à vous, c'est lié plutôt au sujet principal, qui est un sujet de simplement avoir besoin de temps pour digérer cette information qu'ils ont reçue, la solutionner sans impacter et influencer leur entourage, donc vous en partie, par ces émotions négatives, pour pas que votre regard sur eux change, parce que c'est ça qu'il y a derrière. Et plus vous allez essayer d'en faire, plus vous allez vouloir apporter des solutions, plus vous allez lui dire que vous avez besoin d'amour, plus lui va avoir envie de fuir parce que ce comportement lui fait peur. Et c'est ça, en fait, aussi, les relations hommes-femmes, c'est trouver cet équilibre entre ce qu'on veut et un degré de frustration peut-être assez suffisant pour comprendre que l'autre a aussi besoin parfois d'un espace qui pour nous ne nous est pas propre. Donc voilà pour le premier enseignement. J'espère déjà que ça vous aura parlé et que ça vous aura impacté. Le deuxième enseignement pour moi qui a été clé cette année, c'est l'idée qu'on doit avoir la bonne personne à la bonne place. Alors, en réalité, c'est une phrase à la base que j'employais beaucoup pour le business, qui est que tu dois avoir le bon assistant dans un poste d'assistant, que tu ne dois pas chercher à le passer manager si tu sens que c'est juste un excellent assistant et qu'il n'a pas forcément lui-même les compétences pour être manager. Ça, à la base, c'est une phrase qu'on dit dans le business, avoir la bonne personne à la bonne place. Mais je trouve que c'est de plus en plus vrai dans les relations sentimentales. C'est-à-dire que parfois, on demande à notre chéri d'être autre chose. Par exemple, on demande à notre chéri d'avoir la réaction de notre père. On demande à notre père d'avoir la réaction de notre frère. On demande à notre fils, parfois, pour celles qui sont mamans, d'avoir la réaction d'un chéri. Et en fait, cela ne se voit pas de manière directe, c'est-à-dire que l'idée n'est pas de leur faire porter ce rôle, mais c'est ça qui inconsciemment se passe. C'est-à-dire que parfois, on va même chercher à être maltraité par les hommes parce que c'est la seule manière dont notre petit cerveau d'enfant a appris à être aimé par notre papa. Parce que notre papa, peut-être, ne nous traitait pas très bien. Et donc, on va chercher à avoir ça chez un homme. Ou alors, on va tellement avoir de dévotion pour notre papa qu'on va attendre de notre chéri qu'il ait la réaction de notre père. Par exemple, qu'il soit très protecteur, comme notre père, comme votre père, quand vous étiez plus jeune. Et là, souvent, il y a une frustration parce que notre chéri n'a pas notre décodeur, parce que notre chéri ne sait pas exactement comment papa réagissait. D'ailleurs, vous en avez sûrement pas conscience non plus, mais c'est ce que vous lui demandez. Et ce que j'aimerais, c'est que on calme un petit peu sur les attentes et que notre chéri retrouve une place de chéri. Alors peut-être que vous avez envie d'un homme protecteur, mais vous pouvez pas attendre d'un homme qui ne l'est pas qu'il le soit. Ok ? On n'est pas là pour changer les hommes et surtout, et si vous êtes tombé sur l'interview ou que vous allez avoir peut-être, je sais plus si elle est sortie de Jade, on parle beaucoup de ça, de comment on pouvait avoir des attentes très fortes de la part d'un homme qui nous envoie plein de messages, qui nous donne plein d'amour, qui soit très présent, pour au final avoir une relation avec quelqu'un qui n'a absolument pas ça dans son package, mais juste on a eu de l'attirance pour lui et du coup on s'est dit génial, si j'ai de l'attirance pour lui, c'est que lui est l'homme parfait pour moi et donc on le met à une place de chéri qu'il n'a absolument pas validé de pouvoir avoir. Voyez ? Et il n'y a que le temps qui nous permet de savoir ça. Alors évidemment, peut-être que ce chéri sur qui vous êtes attiré n'aura pas les attentes que vous voulez. Ou peut-être qu'il les aura. Mais il n'y a qu'une chose qu'on peut prouver, qu'on peut savoir, c'est que c'est le temps qui va nous prouver ça. On ne peut pas attendre de lui qu'il soit comme ça dès le départ. Parce que c'est quelque chose qu'il n'a jamais dit avoir et surtout que le réel nous a jamais prouvé qu'il avait. Donc, je répète cette phrase, la bonne personne à la bonne place. N'attendez pas de votre chéri que ce soit un père. N'attendez pas de votre père que ce soit un chéri. N'attendez pas de votre fils que ce soit un chéri. N'attendez pas de votre meilleur ami que ce soit votre chéri ou que ce soit votre père, etc., etc. Vous pouvez avoir des attentes, mais et des attentes qui parfois reprenaient des comportements que votre père ou votre frère ou que n'importe qui avait. Mais par contre, vous ne pouvez pas attendre de lui
qu'il les ait dès le départ. C'est que le réel qui va vous permettre de savoir si cet homme vous correspond ou pas. Mais ne cherchez pas à forcer et à pousser le bouchon avec un mec qui vous montre et qui vous prouve qu'il n'est pas comme ça. Et pourtant, vous voulez qu'il soit comme ça parce que vous vous êtes convaincu qu'il était comme ça. Et vous vous racontez une histoire pour vous dire qu'il n'est pas comme ça, qu'il est comme ça, mais qu'il le cache. Non, dans le réel, il est comme ça, donc on reste là-dessus. Et le troisième enseignement que je vais vous donner est assez particulier parce que je l'ai déjà donné, mais je vais vous le schématiser différemment. C'est ce besoin profond de reconnaissance de la part des hommes et surtout d'admiration de la part des hommes. Mais pas forcément dans le sens où vous en avez l'habitude. Je veux dire par là que oui, on entend souvent que les hommes ont besoin de reconnaissance, que les hommes ont besoin d'admiration. Ok, super. Et dans le réel, comment on fait ? Dans le réel, l'admiration des hommes vient de leur besoin de montrer qu'ils sont capables de vous protéger et qu'ils sont capables d'être virils sans votre aide. Lorsque vous vivez une situation challengeante et que votre chéri vous prend dans ses bras pour vous soulager et que la première fois ça a marché et que c'est super, vous allez lui dire « Waouh chéri, merci, t'es adorable, merci d'avoir fait ça ». Mais lorsque vous allez réavoir une crise, peut-être qu'il va vous faire un câlin, mais que cette fois-ci, ce sera pas suffisant. Le câlin va peut-être pas être assez fort. Il va peut-être pas vous dire que il avait besoin, que vous aviez besoin de plus, que vous aviez besoin cette fois-ci d'un câlin, de paroles valorisantes, ou que cette fois-ci vous auriez aimé qu'il vous cuisine quelque chose. Et du coup, la plupart des femmes, en fait, vont le dire et vont lui dire « Bon, le câlin, c'est cool, mais tu m'as câliné 2 minutes. Franchement, tu fais chier. Pourquoi tu retournes à ta play derrière ? On peut pas juste être dans les bras l'un de l'autre. » Ok, donc il va les retourner. Et puis la troisième fois, ça va recommencer. Il va vous faire ce gros câlin. Et puis derrière, vous allez dire « Ouais, mais purée, j'aimerais bien qu'on sorte ce soir. Voilà, t'aurais pu me proposer qu'on se commande un truc ou qu'on se fasse un resto. C'est un peu naze d'être juste resté sur des câlins et des bisous. » Ok. Et en fait, ce qui se passe, c'est que à un moment, à force de lui conseiller, de lui surconseiller des choses, l'homme ne sait plus ce qu'il vaut de lui-même. Et du coup, quand vous allez traverser une crise, il ne saura pas s'il doit vous donner un câlin, il ne sait pas s'il doit vous donner un resto, il ne sait pas s'il doit vous donner des mots valorisants. Il va simplement rester sur un doute sur ses capacités. Et c'est là où les hommes fuient aussi. Parce qu'à force de surconseiller, ça peut être aussi dans sa vie professionnelle. Il traverse un challenge, il va d'abord le gérer une première fois très bien, puis une deuxième fois, vous allez lui conseiller plutôt de faire autre chose que ce qu'il a fait la première fois. Et la troisième fois, vous allez lui conseiller autre chose. Et en fait, à chaque fois, la personne va finir par se demander « Mais en fait, je ne suis plus capable de rien sans les conseils de ma copine. » Et il se retrouve à une place de petit garçon et plus d'homme. Et là, vous prenez votre rôle de maman. Et ça va pas. Ça va pas parce qu'à un moment, vous le démasculinisez, vous le dévirilisez, et votre chéri va, à côté de ça, avoir une femme peut-être, ou dans son entourage, des personnes qui vont plutôt valoriser simplement son état d'esprit masculin et simplement ses prises de décision et sa prise de leadership naturelle. Et quand il va voir qu'en rentrant chez vous, il n'est jamais assez et qu'il commence à tellement douter de vous et qu'il y a d'autres personnes dans son entourage qui valident simplement son masculin naturel, peut-être qu'à un moment, il va préférer vous quitter plutôt que de rester dans une situation qui le pèse. Ou pire, de tromper. Alors évidemment, il n'y a rien qui excuse la tromperie, mais souvent, c'est ce qui amène aussi à cette forme de frustration-là. Alors, encore une fois, il n'y a rien qui l'excuse, mais ça peut vous donner aussi des coups de projecteur sur ces zones d'ombre que vous voyez peut-être pas. Donc, laissez aussi les hommes, parfois, décider. Même si la chose n'est pas parfaite, laissez-les décider et prendre aussi leur place masculine dans le couple. En tout cas, si c'est comme ça que vous avez envie de voir un couple et de le vivre. D'expérimenter ça et de le laisser aussi, de ne pas chercher à toujours faire mieux dans votre relation. Alors évidemment que vous pouvez exprimer que vous avez envie d'autre chose, mais parfois, si dès le départ, il y a un besoin d'autre chose que ce qu'il vous donne, peut-être que c'est pas la bonne personne pour vous. Ou alors, peut-être que
vous attendez quelque chose qu'une personne ne peut pas vous donner aussi. Alors, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, gardez cet enseignement profond de reconnaissance, d'admiration, de laisser cet homme aussi à la place qu'il a envie d'avoir, de protection, si c'est quelque chose évidemment que vous avez envie d'expérimenter avec les hommes. Donc dans l'ensemble, j'espère que vous aurez compris parfois que les hommes ont ce regard très différent de ce que nous on peut avoir. Parfois nous on voit les choses d'une certaine manière et on pense faire du mieux qu'on peut pour que ces hommes se sentent bien et qu'on se mette dans cette posture de copine idéale. Mais dans les faits, vous voyez que parfois cette copine idéale ne l'est pas du tout pour les hommes. Parce que on est la copine idéale pour nous-mêmes à nous-mêmes, mais pour les hommes, on est parfois même un frein, ou en tout cas, ça crée une frustration qui les inquiète et qui parfois peut même les amener à fuir. Donc dites-moi déjà si c'est quelque chose qui vous a parlé. Contactez-moi sur Insta, sur YouTube, en réponse à cet épisode, parce que je serais très heureuse de déjà savoir si ça vous parle, si ça fait sens pour vous, si vous avez envie que je vous fasse d'autres podcasts comme ça. Et je tenais également à vous dire que le dimanche 21 janvier, je vais vous donner une soirée conférence qui sera exactement sur le prolongement de ce sujet, puisque cette conférence gratuite, cette soirée gratuite, qui est vraiment plus une soirée entre meufs où je vous forme qu'une conférence un peu basique et plan-plan comme vous en avez peut-être vu où on donne pas de contenu. Moi, je vous en donne les meufs. Je vous donne de la solution. Cette soirée formation s'appelle les 4 attentes inconscientes que les hommes veulent pour s'engager, mais qu'ils ne te diront jamais. Pour vous inscrire à cette soirée qui est complètement gratuite, où je vais vraiment vous apporter du contenu que je vous donne pas en podcast, que je vous donne pas sur les réseaux parce que c'est un contenu tellement profond et privé que je préfère ne pas le donner à tout le monde, vous avez juste à vous inscrire en description, que les vrais seront là et ça vous permettra d'être formé pendant plus d'une heure dimanche soir, pendant lesquelles vous allez sûrement comprendre et avoir tellement de déclics sur les relations hommes-femmes et sur les raisons des échecs de vos relations amoureuses que vous n'imaginez pas encore au moment où vous écoutez cet épisode, que je vous recommande vraiment, vraiment, vraiment d'être là parce que ça peut être game changer pour vos relations amoureuses en 2024. Donc je vous embrasse très fort, le lien est en description et je vous attends dimanche en pleine forme. Gros bisous! Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, de notre épisode du jour. J'espère qu'il t'aura plu et qu'il t'aura séduite. Si tu aimes ce podcast, n'oublie pas que la meilleure façon de me le dire, c'est d'y mettre 5 étoiles, de le recommander autour de toi et de me partager tes jolis commentaires. Ça me fait toujours énormément plaisir de pouvoir vous lire et de pouvoir voir un petit peu à quel point tout cela fait sens pour vous, fait sens pour toi. Je te remercie d'avoir regardé ce podcast. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, puisque je vais t'en publier très prochainement. Donc je te dis à très vite pour un prochain épisode et n'oublie pas que tout ça, c'était juste pour une copine.